C'est difficile cette question. Un livre dont je me rappelle lorsque j'étais vraiment enfant, c'est d'avoir lu Les mots de Jean-Paul Sartre. Mon premier souvenir, c'était à l'école en CP. C'était Gaffy. Le fantôme Gaffy. J'ai des souvenirs anciens, des lectures faites par mon père le soir en particulier. Le livre de la jungle de Kipling, c'est un souvenir fort. C'est-à-dire c'était un petit bout de lecture un peu tous les soirs avant de s'endormir. J'ai lu Huckleberry quand j'étais enfant, et maintenant j'ai 37 ans. Et je viens de passer 4 mois au Vanuatu où j'ai construit une maison dans un arbre. Donc voilà, comme c'est vrai que ça m'a beaucoup touché la vie de Huckleberry Finn. C'était, j'imagine, quelque chose qui était toujours dans un coin de mon esprit là. Évidemment, comme tout enfant, je m'identifiais à, peut-être pas à Blanche-Neige, parce que je ne ressemblais pas à Blanche-Neige, mais peut-être à une petite fée, ou peut-être pas à une princesse, mais pas très loin. Et donc, je rêvais de vie extraordinaire. C'est pas possible au XXIe siècle de voir des gens dans le monde, ne pas être, avoir le droit à l'information, à lire, à écrire. C'est comme si tu es dans une prison, quoi. Tu as envie de t'en sortir. Et ça, c'est un moyen de s'ouvrir vers les autres peuples, de s'ouvrir vers d'autres horizons. Moi, j'ai passé 4 mois dans un tribu au Vanuatu où personne ne lisait jamais. Il y avait un grand livre, c'était assez dur pour moi en fait. Mais ils étaient très heureux avec ces vies, il n'y avait aucun problème. Moi, je ne peux pas dire à ces jeunes-là qu'il faut lire. Il faut beaucoup lire parce que ça sert dans la vie de lire par exemple des panneaux, de savoir lire. Je lis. Je le dis.